Tout au long de l'année dans Europe 1, bonjour, Ombline Roche et Alexandre Lemaire vous racontent l'histoire qui se cache derrière un artiste, un disque ou un concert. Et avec Ombline et Alexandre, retour ce matin sur la carrière de Dr John, un chanteur, guitariste, pianiste aux multiples facettes. Votre partition Ombline, c'est une immersion ce matin dans les bayous du Mississippi avec comme guide un sorcier vaudou. Immense figure de la Nouvelle-Orléans. Pendant plus de 6 décennies, le musicien Dr John, il a concocté une potion faite de jazz, de funk et de rock psychédélique. Oui, une recette détonnante imprégnée de saveurs créoles. Dr John Alexandre, c'était le personnage farfelu et légendaire créé par le pianiste Malcolm John Rebennack Jr. Du coup, un crâne trônant parfois fièrement sur son piano. Chaque concert était digne des parades de carnaval de la Nouvelle-Orléans. Et puis Dr John, c'était surtout cette voix, vous l'entendez, cette voix nasale, rocailleuse, caverneuse. Alors il était originaire de Louisiane, il y était né dans les années 40 et c'est sur ces terres qu'il a disparu le 6 juin 2019. Aujourd'hui, on découvre son album posthume, celui sur lequel il travaillait. Un album composé de chansons originales et de reprises. On l'entend ici, accompagné de Willie Nelson. C'est donc dans les rues de New Orleans, la Nouvelle-Orléans, que Mac Rebennack, alias futur Dr John, donc passe son adolescence entre les clubs et les studios d'enregistrement. Il se nourrit de musique mais aussi d'héroïne, ce qui lui vaut quelques séjours en prison. Particulièrement doué à la guitare, il est contraint d'abandonner son instrument de prédilection après une sale affaire pendant laquelle il se retrouve la main gauche posée devant le canon d'un pistolet, l'annulaire sérieusement esquinté. Il se rabat sur le piano. Après des années à officier en tant que musicien de studio à Los Angeles, travaillant notamment pour le sulfureux producteur Phil Spector, Mac Rebennack sort son premier album à la fin des années 60. Un disque signé Dr John, le surnom d'un guérisseur de la Nouvelle-Orléans au 19e siècle, surnom qu'il adopte définitivement. Il doit ses débuts à Sonny & Cher. Oui, le couple lui fait don d'une partie du temps des séances d'enregistrement qu'il a réservé. Dr John saute sur l'occasion, rassemble les troupes pour mettre sur bande des compositions. La culture musicale de la Nouvelle-Orléans doit beaucoup à Dr John. C'est lui qui ouvre la cité du jazz au rock psychédélique des années 60 et au funk des années 70. Tout au long de sa carrière, il va partager son temps entre l'élaboration de ses propres disques, la mise sur pied de concerts, spectacles et son travail de producteur pour d'autres comme Van Morrison, Willie DeVille ou l'ex-Beatles Ringo Starr. Dr John n'a jamais posé de limite dans le mélange des genres. Son disque posthume est aussi imprégné de musique country. Sometimes we so like an eagle, try to fly like a bird. Sometimes we scream for help, still can't be heard. What's seen is seen, what's heard is heard. Done is done in this big old world. One thing I know, life is shown. Sleeping dogs is left alone. Don't try and go backwards. The hand's been already there. Don't try and laugh at the same old jokes. Pain that's already felt. Don't try and drive with one eye closed when tied in a ditch.
Seen is seen, and what's heard is heard. Heard is heard. Done in this big old world. One thing I know, is life is shown. Sleeping dog is never alone. Sleeping dog is left alone. Sleeping dog is never alone. In the needs of the clean and the unclean. Clean and unclean. Planting the seeds of the seen and the unseen. It's in the needs of the clean and the unclean. Heard is heard. Planting the seeds of the seen and the unseen. It's in the needs of the clean. Dr. John avec Sleeping Dogs, Best Left Alone, c'est tiré de son album posthume Things Happen That Way. C'est un album qui avait été enregistré en 2018 et sorti à l'automne 2022.